Hello à toutes et à tous, comme promis, je vous propose aujourd'hui la suite de la dépendance affective, mais là je m'adresse au couple. Alors d'abord, il faut savoir que je crois que c'est Balzac qui a dit « Dans un couple, il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie ». Moi, je ne pense pas que ce soit une direction intéressante pour parler de la dépendance affective dans le couple. En revanche, on peut parler de deux types de dépendance. Soit il y en a un qui est toujours en attente de l'autre, et c'est toujours le même qui est là à attendre que l'autre rentre du travail, soit disponible et cesse de s'occuper des enfants, et cesse de parler à ses copines, à sa mère, de faire son sport, ou d'aller au golf. Vous l'avez bien compris, c'est interchangeable en termes de sexe. Donc il y en a souvent un qui est plutôt à l'extérieur, et un qui est plutôt à l'intérieur. Or, que fait la personne qui est plutôt à l'intérieur et qui attend ? Elle va faire des reproches. Le reproche, c'est l'argument de base des personnes qui sont frustrées. Et c'est pas un jugement, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un reproche ? C'est oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et pourquoi t'es pas là, et. Comment croyez-vous, mettez-vous à la place de l'autre, que la personne va réagir quand elle entend ces reproches, qui lui rappellent peut-être son père, sa mère, ou ce qu'on lui reprochait autrefois. Mais ne rentrons pas dans les détails de l'enfance pour le moment. Ce qui va se passer, c'est que cette personne va être encore plus à l'extérieur, va encore plus s'absenter, et ça va devenir une espèce de vengeance sournoise et implicite. Et c'est là que pour moi, c'est pas une histoire de dépendance dont on parle. Là, on parle d'un système pervers dans le couple, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le système pervers, c'est je te veux, tu ne m'auras pas, je m'en vais, tu m'en veux encore plus, tu me cours après, etc. Je l'avais aussi expliqué à travers un modèle du style si toi tu m'aimes, je ne t'aime plus, et si je ne t'aime plus, tu me re-aimes, et je te re-aime parce que tu ne m'aimes plus, etc. Donc la dépendance dans le couple, c'est quoi ? C'est une personne qui a plus d'attentes que l'autre. Probablement les deux personnes ont eu la même enfance. Les deux étaient peut-être des êtres extrêmement sensibles qui avaient besoin de beaucoup d'attention. Et pour obtenir cette attention, il y en a un qui a décidé de faire le forcing. Je veux, et moi, et pourquoi l'autre, et moi. Et l'autre qui a dit, même pas mal. Plus besoin de rien, vous ne m'aurez pas, je ne veux rien, je ne vous demande rien, je me débrouille toute seule, ou tout seul. Et bien sûr, ces deux personnes vont se rencontrer. Avec celui qui s'est identifié au non-besoin, et celle qui s'est identifiée à un puits sans fond. Ça peut être le contraire, comme vous le savez. Ce qui fait qu'ils vont tous les deux rejouer leur enfance. Madame puits sans fond va rejouer Remplis mon puits d'eau. Et monsieur, je n'ai besoin de rien, va rejouer Lâche-moi les basques, j'ai pas besoin de toi. Et chacun va, dans un phénomène inconscient, faire payer celui qui dit Lâche-moi les basques à ceux qui l'ont frustré, et donc aujourd'hui à son conjoint ou à sa conjointe, va lui faire payer sa frustration d'autrefois. Et la personne qui a été frustrée autrefois va retrouver une situation qu'elle connaît bien. Donc ce que je vous propose comme micro-exercice, c'est quand vous commencez à vous sentir frustré ou agacé, que ce soit celui qui donne peu ou celui qui veut toujours plus, fermez les yeux et demandez-vous à quoi ça vous renvoie dans l'enfance. Et je suis certaine que vous allez vous trouver à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, dans une pièce de la maison de l'enfance, avec une posture que vous connaissez par cœur, et une douleur au ventre, au cœur, à la tête, peu importe, une douleur, une sensation de solitude, de tristesse, d'impuissance, que vous avez connue tous les deux. Et dans ce cas-là, si tous les deux vous arrivez, ou l'un des deux, ne serait-ce que l'un des deux y arrive, je vous invite vraiment à faire une thérapie imago pour comprendre que ce qui se joue dans votre couple, qui est aujourd'hui un système pervers, qui peut finir sur un divorce, alors qu'en fait c'est juste une question d'ajustement affectif, ça pourrait vraiment être réglé très vite. Maintenant, dans des couples, il y en a qui prennent plaisir. Je suis no good. Je veux prendre le pouvoir. Et j'ai beaucoup de coachés qui sont dans des situations pareilles et qui sont humiliés. Humiliés, c'est ce qui revient le plus souvent. Critiqués, traités par le mépris au sens de ce que tu racontes. Ah tiens, j'ai écouté une conférence, ce serait bien que tu l'écoutes. Ou qui sont privés de sexe, hommes ou femmes, et qui se retrouvent avec des personnes qui leur font vivre un enfer, qui les critiquent devant les enfants ou lors des réunions familiales. Là, on n'est plus du tout dans la dépendance affective, on est dans une dépendance pathologique à un fonctionnement pervers de destruction qui est en lien avec ce qu'on a vécu dans l'enfance. Mais on ne sait toujours pas si c'est quelqu'un de pervers ou si c'est quelqu'un que vous avez rendu pervers. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de développer un petit peu le fait de reprendre son pouvoir. Vous allez commencer à changer de comportement, vous ne demandez plus rien, vous ne vous plaignez plus, et vous cessez de faire les choses que vous faisiez pour monsieur. Je développe vraiment ce thème
le livre Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. Et progressivement, l'air de rien, pas tout d'un coup bien sûr, vous commencez à réduire la manne. La manne qui emmène les enfants aux échecs, à la piscine, qui fait les courses, qui fait la cuisine, qui fait en partie le ménage, ou qui repasse les chemises de monsieur, qui en fait en tout cas une partie, et en travaillant bien sûr. Ou monsieur qui s'est retrouvé l'exécutive man et qui se retrouve à faire tout le travail. Commencez par cesser d'abreuver, d'ouvrir les vannes de l'abondance pour voir si quelque chose change dans votre relation. Bon, le monsieur rentre, il est tard, ou la dame, peu importe. Ah, ben, il n'y a rien à bouffer? Bah écoute, t'étais pas là pour le dîner, donc tu m'avais pas prévenu, donc regarde, il y a des œufs, fais-toi à manger. Ou alors, si vous voulez y aller doucement, regarde, il y a peut-être quelque chose dans le congélateur, ou il y a des restes de midi, mais la table n'est pas mise, etc. Bon, je commence sur des petits exemples qui paraissent un peu ridicules. Donc dressez la liste des choses que vous faites et pour lesquelles finalement il n'y a aucune raison que vous les fassiez, et commencez à couper et à sucrer. Et vous allez voir que dans un premier temps, soit l'autre pique une crise et devient encore plus violent, et là ça sent pas bon, soit l'autre va commencer à changer de comportement. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes ou les hommes se plaignent pendant des années, l'autre ne bronche pas, et un jour, l'autre est prête à partir. C'est plutôt les femmes qui font ça, mais maintenant, il y a de plus en plus d'hommes qui demandent le divorce. Et ce jour-là, la personne qui a été quittée est prête à tout, sauf que la personne qui a quitté, elle a tellement attendu qu'elle ne veut plus du tout revenir et recommencer, elle basta, c'est autre chose. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire jeter du jour au lendemain parce que vous aurez été trop un petit roitelet à rouler le poussard sur son petit trône à attendre qu'on le serve ou qu'on la serve, prenez les devants et essayez de tenir compte de l'autre parce qu'il sera trop tard pour pleurer quand vous serez jeté. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter pour un coaching. Et si vous avez aimé la vidéo, vous likez. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne parce que je propose plein de thématiques différentes. J'aurai plaisir à vous retrouver pour de prochaines vidéos. À bientôt!